Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ouvrir un restaurant si jamais vous souhaitez vous lancer dans cette activité professionnelle. Tout d'abord, le choix de l'emplacement sera très important pour la suite de votre aventure. Ça va conditionner grandement votre trafic client. Plus vous êtes basé sur un endroit fréquenté, et plus vous serez visible et plus vous aurez de clients potentiels. Donc, essayez de choisir un local où il y a la fréquentation, du passage, ça sera beaucoup plus facile pour vous de commencer. Ensuite, le local que vous allez choisir doit être suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir assez de monde. Il faudra donc prévoir un local assez grand pour pouvoir contenir la salle de réception avec le nombre de couverts que vous prévoyez de faire. Assez grand pour faire une cuisine, pour stocker les produits et la chambre froide, les WC et un bar ou un espace d'accueil pour les clients. Dans la majorité des cas, le local est souvent loué à un propriétaire. Et dans ce cas de figure, il faudra que le propriétaire des murs et l'exploitant, c'est-à-dire vous signez tous les deux un bail commercial. Après, si vous avez les moyens et la possibilité, vous pouvez toujours acheter vous-même un local pour y monter votre propre restaurant. Il vous faudra ensuite disposer des licences. Des licences pour vendre des boissons et de l'alcool. Alors là, pour les licences, il y a deux grands types selon ce que vous voulez faire. Vous voulez vendre des boissons uniquement dans le cadre des repas, accessoirement à la nourriture, et bien dans ce cas, il vous faudra obtenir une licence spéciale. Soit une licence petit restaurant qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes, c'est-à-dire des boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, vin, bière, cidre, etc. Et ces boissons seront à consommer sur place uniquement et uniquement accompagnées des repas. Soit une licence restaurant qui permet de vendre pour une consommation sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais là aussi uniquement accompagnées des repas. Et deuxième type de licence, la licence débit de boissons à consommer sur place, dans le cas où cette fois-ci vous souhaitez vendre des boissons en dehors des repas, mais ça sera toujours sur place bien évidemment. Il faut savoir que la licence restaurant ne sera pas nécessaire en cas d'obtention d'une licence débit de boissons à consommer sur place. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs catégories de licences en fonction des boissons à commercialiser et de leur teneur en alcool. Mais par contre, aucune licence n'est nécessaire pour vendre des boissons non alcoolisées. Ouvrir un restaurant n'est pas une chose que l'on peut faire comme ça, comme on veut. Un restaurant est contraint à respecter certaines règles imposées par la loi, des règles de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi vis-à-vis de la loi. Pour être conforme à ouvrir un restaurant, vous devez vous assurer que votre établissement soit conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public. C'est ce qu'on appelle ERP, les établissements recevant du public. Pour connaître la liste des règles actuelles en vigueur, je vous conseille de taper sur Google « Règles ERP » et vous allez tomber sur le site du service public à l'adresse service-public.fr et vous pourrez alors consulter les normes que vous devez respecter. Comme par exemple l'obligation d'afficher un plan d'évacuation, l'interdiction de fumer en intérieur et les dernières règles sanitaires obligatoires. Ensuite, vous devez vous assurer de respecter les règles d'hygiène. Vous avez même l'obligation d'avoir au moins un membre de votre personnel qui a suivi une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire. Les règles d'hygiène à respecter sont entre autres avoir des locaux, du matériel et des équipements propres, disposer d'aménagements permettant l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel, c'est-à-dire avoir un vestiaire, un lave-mains, des toilettes, etc. Et disposer d'un stockage et d'une conservation des aliments adaptés pour éviter toute détérioration ou contamination et surtout de respecter la chaîne du froid. En ce qui concerne les horaires d'ouverture et de fermeture de votre établissement, vous serez obligé de respecter les horaires fixés par arrêté préfectoral.
Renseignez-vous auprès de votre préfecture pour connaître les horaires exacts suivant votre région. Si vous souhaitez rendre l'expérience de vos clients plus agréable au sein de votre établissement, en proposant de la musique par exemple, eh bien, vous devrez d'abord demander l'autorisation auprès de la SACEM. Vous devrez alors payer chaque année une redevance à la SACEM pour diffuser de la musique dans votre établissement. En tant que restaurateur, vous devrez respecter plusieurs règles d'affichage, et notamment les règles d'affichage des prix. Les cartes et menus doivent comporter le prix de chaque produit que vous vendez, ainsi que la mention « boisson comprise » ou « boisson non comprise ». Les prix doivent être affichés très clairement, très visiblement à l'intérieur de votre établissement, mais également à l'extérieur de votre établissement. Vous devez également afficher la signalisation de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça doit être affiché à l'entrée et à l'intérieur du restaurant. Vos licences aussi doivent être visibles, les licences restaurant ou débit de boisson que l'on a vu tout à l'heure. Une des grandes étapes pour l'ouverture d'un restaurant, c'est la partie déclaration administrative. Vous devrez vous inscrire et faire des déclarations à des organismes pour être en règle. Vous devrez tout d'abord immatriculer votre entreprise au registre du commerce et des sociétés et choisir une forme juridique. Alors, vous avez plusieurs choix selon ce que vous voulez faire. Il y a par exemple l'entreprise individuelle, le URL, la SASU, la SARL ou encore la SAS, la SAS. Si vous désirez vendre de l'alcool dans votre futur restaurant, vous serez obligé de faire une déclaration d'ouverture minimum 15 jours à l'avance et par écrit à votre mairie. Cette déclaration s'effectue au moyen du formulaire CERFA numéro 11542 étoile 04. Vous devrez alors joindre des justificatifs qui devront être joints à la déclaration, notamment le justificatif de formation. Une fois validé, un récépissé vous sera remis et qui vous donnera l'accord d'ouverture. Si vous avez de la chance de disposer d'une terrasse pour votre restaurant et que vous voulez l'utiliser pour vendre, vous devrez demander une autorisation d'exploitation pour cette terrasse. Là aussi, c'est une demande à faire à votre mairie. En tant que professionnel et surtout en tant que restaurateur, avoir un restaurant nécessite de souscrire plusieurs contrats d'assurance, ne serait-ce que pour assurer le local et le matériel qui s'y trouve. Mais aussi, il est nécessaire de disposer d'une assurance de responsabilité civile. Ces assurances sont obligatoires pour le bien-être de votre commerce. Voilà, vous avez maintenant quelques billes pour ouvrir votre restaurant comme il faut. Et une fois que vous avez rempli les tâches nécessaires et obligatoires à l'ouverture de votre restaurant, vous pourrez alors passer à la prochaine étape qui sera de faire venir vos premiers clients. Une étape tout aussi essentielle et importante qui va également conditionner la réussite de votre projet, car pour bien lancer votre restaurant dès le début, il sera important de rentrer le plus vite possible dans vos frais et faire rapidement du chiffre d'affaires. Pour cette étape-là, je peux vraiment vous aider pour le coup, car je m'y connais un petit peu, c'est mon métier. En réalité, mon métier, c'est de conseiller les professionnels qui veulent augmenter de façon fulgurante leur chiffre d'affaires. Et pour arriver à faire ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut utiliser le plus gros tremplin d'entreprises qui existe au monde, et je parle bien sûr d'Internet. En fait, j'aide tous les professionnels, les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, à développer leur activité professionnelle grâce à Internet et à avoir les gros résultats qui vont avec. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, par exemple pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui ouvre un commerce ou un restaurant et qui souhaite tout de suite démarrer du bon pied et acquérir tout de suite de nouveaux clients. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le mouvement, vous pouvez, comme les autres professionnels qui ont réussi, vous inscrire pour recevoir gratuitement des conseils. Je vous donne 5 astuces pour booster votre restaurant ou votre commerce grâce à Internet. Et ça, eh bien, ça se passe juste en bas de la vidéo. Je vous mets le lien pour vous y rendre. Pour l'instant, c'est gratuit, donc profitez-en. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos projets et je vous dis à très bientôt. Bye!